numéro 032, barre CNI, barre 2023, la CNI insiste sur l'impératif pour elle d'observer strictement les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans l'exercice de ses missions. Là, on prend un organisme externe, indépendant. Mais M. Kadima ne veut pas être indépendant. La CENI est partisane aujourd'hui et nous ne pouvons pas accepter qu'il continue sa forfaiture. Donc nous allons dire à notre peuple que voilà, c'est arrivé. On ne peut plus continuer parce que Félix Tshisekedi a déjà abîmé le pays. Oh non, la Mouka, Fayulu n'a pas tourné, a boycotté l'élection. Non. C'est fort. Avec les autres candidats à la présidence pour les élections prochaines avait formulé une série d'exigences à la réponse donnée par le président de la CENI, que vous l'avez tous suivi. C'est cette réponse-là que nous allons vous livrer tout à l'heure. On vous prie d'être très attentifs. Je vois que vous êtes très nombreux, les gens de la presse. C'est une très bonne chose. Je passe directement la parole au président élu, Martin Fayulu, pour vous donner cette réponse de l'avocat Fayulu. Sa Majesté, Excellence, Commandant Je vais parler de ça sans micro, c'est bon. Oui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous salue. Notre pays, la RDC, est à son 4e cycle électoral depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. L'histoire renseigne que les 3 cycles électoraux passés n'ont pas produit des institutions et des animateurs légitimes à cause de la fraude électorale qui s'est enracinée comme mode d'accession au pouvoir. Et cette situation va de mal en pire. Ces mécanismes de fraude électorale a également engendré des dirigeants peu soucieux du devenir du pays et des générations futures. C'est ainsi que la mission de la Commission électorale nationale indépendante, CNI, a été dévoyée. Elle a été transformée en un levier d'opérationnalisation du vol de la souveraineté du peuple. Par exemple,
L'article 47, alinéa 3 de la loi électorale initiée par la CENI répond à cette logique d'opérationnalisation de la fraude en ce qu'il dispose, je cite, le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Fin de citation. Au paragraphe 5 du même article, la CENI s'est donné d'autorité le droit de trancher en précisant, je cite, en cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux des dispositifs électroniques, la CENI procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Un procès verbal est élaboré à cet effet et signé par le membre du centre local de compilation instruit par la CENI et les témoins des candidats présents. Fin de citation. Cette disposition ouvre clairement la voie à la CENI de recevoir électroniquement les voix issues des bureaux fictifs. C'est pourquoi, au point 5 de son communiqué, numéro 032, CENI, 2023, la CENI insiste sur l'impératif pour elle d'observer strictement les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans l'exercice de ses missions. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Il est en effet temps que nous puissions arrêter cette hémorragie. Nous devons refuser que la CENI poursuive allègrement l'œuvre de se servir du peuple comme strapontin pour la matérialisation de la fraude et nous vendre une illusion de démocratie. Dans ce cadre, les communiqués de presse susmentionnés de la CENI, en réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima le 30 juin dernier, est une provocation de trop. En effet, contrairement aux affirmations de la CENI, l'audit externe du fichier électoral a un fondement en droit positif congolais. On sait que les audits externes précédents ont été réalisés sur base des décisions du bureau de la CENI, qui sont des actes réglementaires, source du droit, lesquels audits constituent par ailleurs à la fois une coutume et une jurisprudence administrative. L'audit externe par un organisme indépendant et réputé a pour but d'apprécier l'intégralité et l'inclusivité des données collectées en rapport avec les standards internationaux, de vérifier et de certifier la conformité par rapport aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, l'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national de traitement uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CENI et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. En effet, la confiance est le gage de la crédibilité des élections et de l'intégrité des résultats. Malheureusement, il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable
audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature, d'où qu'elle vienne. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons recouvrer notre souveraineté et notre dignité confisquées. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité des urnes commence par un fichier électoral fiable. Je vous remercie et que Dieu la CENI. Les élections, le processus électoral, c'est un processus des parties prenantes. Ce n'est pas un processus de la CENI. La CENI est un facilitateur et la CENI doit se conformer aux lois de la République. La CENI doit se conformer aux pratiques en la matière. Monsieur Kadima même, dans sa réponse, il a dit que c'était bonne pratique. Il l'a dit. C'est dans ce pays, depuis qu'on a commencé les élections, on filtre bien le fichier électoral, Monsieur interprété différemment. Parce que vous dites ici, il ne s'agit pas de boycott. Nous ne boycottons pas les élections et nous ne boycotterons jamais les élections. Mais nous disons qu'on ne peut pas organiser dans ces pays les élections sans auditer le fichier électoral. Audité par des experts indépendants en présence des observateurs des parties prenantes. En 2018, nous l'avons fait, nous étions 5. Il y avait un délégué des UDPS, il y avait un délégué des Ensemble, il y avait un délégué de l'INC, il y avait un délégué du MLC et il y avait notre délégué de la Dynamique. 5 plus 5 délégués du FCC. Avec les experts et vous ne pouvez pas appeler un groupe d'amis et vous dites que vous avez audité les fichiers électoraux. Est-ce que ces gens-là ont la qualité de certifier c'est les rapports qu'ils nous ont donnés? Merci.
de faire échec à tout individu qui veut prendre les pouvoirs par la force ou qui l'exerce en violation de notre constitution. Ici, M. Kadima veut placer M. Félix Tshisekedi à la tête de notre pays et du monde par la force. Placer M. Félix Tshisekedi à la présidence de la République et placer ses députés à l'Assemblée nationale. C'est une violation flagrante de la Constitution parce que la Constitution a défini le mode de dévolution du pouvoir. Ce n'est pas un individu. M. Kadima et la CENI, c'est un mécanisme, c'est un dispositif de facilitation. Pourquoi on a retiré l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? Parce qu'on s'est dit que le ministère de l'Intérieur obéit à un gouvernement, aux directives d'un gouvernement. Et là, on prend un organisme externe, indépendant. Mais M. Kadima ne veut pas être indépendant. La CENI est partisane aujourd'hui et nous ne pouvons pas accepter qu'il continue sa forfaiture. Donc nous allons dire à notre peuple que voilà, c'est arrivé. On ne peut plus continuer parce que Félix Tshisekedi a déjà abîmé le pays. On ne peut pas lui laisser cette chance de continuer à le faire. Merci. Formulé depuis et nous les rappelons. Quand nous avons vu M. Kadima, ses exigences n'étaient pas à lui parce que ce n'est pas lui qui va les exiger. On a dit c'est que nous voulons autre, que nous demandons parce que nous voulons que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur les règles du jeu. Et là, ce sont les règles du jeu fixées par M. Tshisekedi et les siens. Et que M. Kadima et la CENI adoptent aujourd'hui et appliquent religieusement. Donc, continuons à dire. On ne peut pas avoir à la CENI un monsieur qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir à la Cour constitutionnelle un monsieur qui obéit aux ordres de Tshisekedi. On ne peut pas avoir au ministère, je vais plus loin, mais ça on ne le demande pas, mais on ne peut pas avoir au ministère des Finances quelqu'un qui obéit aveuglément aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir à la Banque centrale une dame qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir au ministère de la Justice une dame qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. Je peux continuer et rester ici pendant 2 minutes et vous dire que tout est quadrillé par un groupe qui obéit à M. Tshisekedi. Donc, la République, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Nous sommes tous aujourd'hui les ayants droit. Les 110 millions de Congolais, nous sommes les ayants droit. Même ceux qui ne sont pas encore nés et qui vont naître. C'est pour cela que nous disons, nous avons dit que M. Tshisekedi ne se soucie même pas des générations futures. On ne peut pas laisser à M. Tshisekedi le luxe de détruire les pays. Donc ces exigences-là sont là. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette loi électorale. Vous avez vu que dans la loi électorale, M. Kadima s'est déjà aménagé demain comment il va assurer sa forfaiture. L'article 47, vous n'insistez pas beaucoup, l'article 47 il vous dit le mode de votation. Vous avez vote manuel, vous avez vote semi-électronique, vous avez vote électronique. Mais le vote semi-électronique, c'est ça qu'ils vont employer. Mais ils séparent déjà en disant, même si vous comptez les résultats manuellement, ce n'est pas le comptage manuel qui compte, c'est les résultats transmis directement par la machine électronique. Et donc, cette machine électronique permet aux gens à qui on a donné des machines, à qui on a donné des machines pour fabriquer des cartes, qui ont des cartes, des gens qui ont acheté des cartes chez des particuliers, eux en même temps d'envoyer leurs résultats. Qu'est-ce que vous allez dire en ces moments? Je vais vous expliquer ce que je vais dire clairement parce que c'est une très bonne question. Donnez-moi les tableaux. Et vous êtes journaliste, on va aller d'une façon didactique. J'ai dans mon dossier l'audit du fichier électoral fait par l'OIF.
cet audit avait dénombré 10 millions d'effectifs. Et quand on a vu M. Kadima a dit il y a des arbres, on a donné un nom, mais on a photographié des arbres. Nous disons oui, mais qui nous dit qu'aujourd'hui vous ne l'avez pas fait? Il nous a donné des techniques de fraude. Je lui ai dit, mais vous accusez vous-même. Parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale. Vous n'êtes pas un expert électoral. J'ai démontré à M. Kadima qu'il n'était pas un expert. Parce que lui-même, il ne maîtrisait pas correctement ses livres. Kadima dit ceci. Mes auditeurs m'ont demandé de publier la liste. On lui a dit que non. La liste, la publication, c'est déjà une exigence légale. La publication devait déjà commencer par, après l'enrôlement. La loi portant identification et enrôlement des électeurs dit qu'on doit, après l'enrôlement, on doit envoyer toutes les données à la centrale. Et la centrale va publier ça. Et on va publier, et après cela, il y aura les contentieux des listes. Vous n'avez pas fait. Et même après cela, vous devez publier, et vous avez vu dans sa réponse, il a cité l'article. Donc il est parti vérifier. Or, il a insisté que c'est lui qui dit ça, et ce sont ses auditeurs. Mais comment il a retrouvé ça dans la loi? Et il cite la loi. S'il il avait une dignité, il ne pouvait même pas citer. M. Kadima dit ceci, que c'est lui, le premier dans ce pays, à avoir exigé 10 empreintes digitales. Vous êtes journaliste. Est-ce que c'est la première fois que vous avez fait les 10 empreintes digitales? On lui a dit que non, monsieur. Et soyez sérieux. Prouvez-nous que vous connaissez ce que vous faites. On lui a dit, lisez les rapports de l'OIF de 2018. Il y a 16,6% des lecteurs qui n'ont aucune empreinte digitale. Et il y a 6% des lecteurs qui ont une, deux, trois, mais pas la totalité d'empreintes digitales. 22%. Près de 9 millions d'électeurs. Plus les autres. 10 millions, plus de 10 millions d'effectifs. C'est pour cela que nous avons parlé de 10 millions d'effectifs. Voilà l'exercice auquel je vous conduis. On nous a dit que le fichier contient 43 900 000 lecteurs, n'est-ce pas? Oui. 43 900 000. En 2011, nous avons eu un taux de participation de 57%. En 2018, 47%. Et 2023, vous pouvez prendre n'importe quel taux de participation. Pour juste les calculs, je mets 40%. Vous avez les fichiers, mais ces fichiers-là est composé de deux parties. Il y a une partie visible, ça peut être 33 900 000, juste pour les besoins de calcul. Vous pouvez faire des combinaisons que vous voulez, vous tomberez au même résultat. 33 900 000. Et il y a 10 millions d'effectifs. Je prends 10 millions parce qu'en 2018, il y avait 10 millions d'effectifs. Rappelez-vous, vous étiez là, quand on courait ici, on disait à qui voulait nous entendre qu'il y avait 10 millions d'effectifs. Ces 10 millions d'effectifs, c'est-à-dire des cartes qui se trouvent entre les mains des gens dans leur maison, les gens de l'Union sacrée, des gens à qui on va donner la machine. C'est pour cela, quand nous, la coalition et la coordination des opérations électorales de la Mouka avait demandé à M. Kadima et à la CENI de donner le nombre de machines achetées, de donner le nombre de machines dispatchées. Il n'a pas voulu. Les catholiques et les protestants sont allés plus loin. Donnez-nous le nombre de machines et les références de ces machines. Ils n'ont jamais donné. Ils savent pourquoi. Et vous avez vu à Kasumbalesa, accident, à Chikapa, accident. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'éclaircissement. Donc, les 10 millions ici, c'est les fichiers opaques. C'est ce que les gens ont chez eux. Le jour des élections, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, on va dire que bon, voilà, 40% taux de participation. Ça fait combien? 17 560 000. Les 17 560 000, c'est le chiffre et ils font déjà 10 millions. Donc 10 millions pour la présidentielle, on attribue ça à M. Tshisekedi. 10 millions. Donc il a déjà 10 millions sur ça. Si c'était 50%, ça devait être 21 950 000. Moins 10 millions, il va rester 11 950 000. Ici, il reste 7 500 000.
7 500 000, vous, les dindons de la farce, vous êtes partis là-bas et vous allez vous partager ces 7 500 000 ou ces 10 millions ou 11 900 000. Vous avez compris. C'est tout ce qui se passe pour cela. Quand nous sommes partis voir M. on savait pertinemment bien qu'il n'allait pas ouvrir le fichier. Ça nous a pris 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on a tourné autour de cette affaire. On a tourné. Lui, il est venu avec la solution. J'ai fait publier les listes. On a dit, même si c'est déjà une exigence légale, allez-y. Mais nous voulons l'audit du fichier électoral. Ah non, je ne peux pas décider seul. Et je n'ai pas demandé à la plénière. On le savait parce que si M. Kadima publie, il se déquilote, qu'il se dépasse. Alors, dites-moi, en âme et conscience, vous êtes citoyenne congolaise, citoyenne congolaise. Vous allez accompagner M. Kadima. Vous allez aller pour dire que, bon, comme les Quinois disent ici, tiens, Moutou Bakata. Au côté Moutou Bakata. Non. La ligne dans le bango, il y a un ok. Parce que les bateaux baillent. Makambo est au hier, ou Monique et Bazak. Oh non, la Mouka, Bayolo, n'a pas tourné, ma boycotté à l'élection. Non. Non. Boycott, c'est un vocabulaire d'habitude. Tolobi Boye. Pendant 2006, pendant l'élection, kaka, fraude. Mais il y a 2006, c'est ça qui moi malade. En 2011, il y a en 2018, bébé sous bébé. Si vous avez bazu mutumoko batiwana, mutuwana linko kata mutumoko te. Alors que na Sérénie, il est le seul coq qui chante. Quand il y a un conquérant comme mutumoko le balo comme sous azalité. On a nini parce que tu sais qu'il y a tié wana pour asalama kasi ya longole soni. Tu sais qu'il y a un sol, Sonyu a un ango, à l'ata, ils ont dit Kabila, Motono, ça y est, que Kabila Moto a Noumaki. Et bon, aussi, Congolais, ce qu'on a dit Fayoulou, le président élu. Fayoulou, c'est le président élu. Alors, il y a un an. Mouibi. Placebo. S'il vous plaît. Babengi marionnette, babengi nyoso babengi. Placebo. Na ndenge ya mobali na moto na ye, alike sonyo fona longolango. Na longolango ndenge yi na triche. Na zo moto oyo babengi Kadima. Ya sala ba observation électorale en Afrique. Ayebi ba technique nyonso ya ko triche. Amemela ngai yango wana Kadima rassuraki ye. Alabi ke kobanga te tokosa mais biso tomoni balobaka na lingana na biso soko moni ndoki osala ni belela siko biso to beleli na bino batamu so boya biso to beleli olobi ke biso tolingi élection te biso tolingi ba élection yango na ndenge na sali démonstration awa oyoki yango s'il vous plaît ndenge na sali ba démonstration awa bazali déjà na bandaku na bango bazali na ba garde ba bomba non basala ki bango moko non ba sombi na bato mokolo ya ba élection basi ba prévoir yango na loi électorale pourquoi loi électorale no elekaki ya ba elekaki les votes électroniques yango na nanga yaki alobi oke non comme il y a vote électronique, on dit mais donc soit un bulletin pour qu'on tient la urne, il y a un comptage manuel. Si il n'y a même pas de comptage manuel qui va primer. Comptage manuel, il y a un comptage manuel, il y a aussi des résultats. Par contre, les résultats, il y a va publier les résultats. Il y a besoin qu'il y ait un bureau de compilation, un centre de compilation des résultats. Pour ça, la est-ce que vous comprenez? Tu comprends encore profil. azobaleka mambongo c'est que bongo yaza mo ayiba ok ayiba na l'état ngai naza loboko nini pembe soki naza na mbongo te
Yayo. Ils sont voyageurs. Le bango est la Tiboula et Nani. Il va dire Nango. Qui n'a bien tika la nanda koyo. Nateka le bango voilà. Donc ça l'élection de. Non, Sa Majesté. Est-ce que koyo kanga bana. Est-ce que na poto na bango musulmane africain bato yo basalaka élection Trump azali milliardaire na poche na ye na mbongo na yaki milliardaire abimisaki boni élection c'est l'élection du peuple yango na bato bakodondwa bakobeta tolo balobi mbongo mais mbongo bango bayebi mbongo ngasa na bayebi Excellence. Les loyaux, qui peut me donner tous les documents qu'on a fait? C'est le président. Le bon sur l'article. L'article les omiments. Mobile, Sa Majesté. Banda tosilisa ba élection nani oyo atamboli na Congo lokola ngai Dévoiler son secret. nani oyo asalisi congrès ya parti na ye na Kisangani lelo oyo tozali le 12 juillet tobandaki congrès wana Kisangani le 11 tosisa le 14 mbula moko eleki nani asali congrès atie makambo oyo tolobi Congo ekolo moko apesi vision na ye alobi ke kona kobongisa mboka osala nani asali likambo oyo Sa Majesté. nani aluye bavion kokende pai nyonso nga na kei na Beni kokende na Beni Butembo Goma Mbandaka. Est-ce que Bazali nani asali yango Papa balozanga mbongo sikoyo ndeko na ngai nani akomi mikanda lokola biso tosali ba proposition de sortie de crise parti oyo asali yango aya alakisa ok nani asali makambo bango bazali koloba mbongo bayiba po bafuta batu bakende kote bango me mbongo wana eza na suka peuple ayebi moto ya liki peuple ayebi ke yango wana bajournaliste naza koloba komino boyoka bien okende kuna ndenge olobaki baletiki le 19 Fayulu boyikote les élections non peuple bolelisi bato bolelisi bato na Ituri na même bato ya Rutshuru babi ke même biso awa toza na besoin na yo po tosala baélection bolelisi bato na kolongwa na baélection te na peuple oyo ya ngai peuple oyo aza kolela Fayulu tokende te mpona kokende totelema biso nyonso toreklame tosenga élection ya malamu oyo soko okeyukwaki lokasa na kati ya katini wana ntango bokobimisa ebimisi ndenge yokwakaki toyokani je crois que j'ai été clair qu'il n'y a pas de boycott. Le peuple me réclame. On a fait souffrir le peuple congolais quand on a mal interprété la déclaration du 19. Heureusement que très vite, le peuple a compris. Aujourd'hui, vous allez à Bunia, vous allez à Bukavu, vous allez à Goma. Je ne cite que ça. Vous allez et il y a des conférences qui se donnent. Il y a des gens qui disent que on ne peut pas aller aux élections si le fichier n'est pas fiable, si le fichier n'est pas audité par un organisme indépendant, externe, qualifié. Merci.
marche oyo tosalaki te na ngaba ntango tozalaki na ngaba omonaki population ezalaki omoni bamarche nyonso oyo tosali depuis 2019 na kikwiti tokufisi ba ebele donc mobilisation esi ebandi campagne esi ebandi koloba naza koloba nalobi na congolais moko congolaise moko na moko moto te andima que baélection esalema élection ya moyibi oyo félix alingi aza na makoki te ye moko alobi ke o justice ezali te justice ezali te donc lobi sikoyo bokende na cour constitutionnelle bazali sikoyo koluka mbongo na mwinda kazadi oyo kuna aza na ministère azali na ministère ya finance merci na kazadi oyo azali na seni baza kobunda kazadi oyo aza na intérieur na kazadi bango na bango baza kobunda bakotana nini baona bango akoluka mbongo yango wana lelo oyo un instant et ça je vais le dire en français une des exigences c'est que nous avons demandé à la CENI et ça c'est de sa responsabilité de nous faire l'état des lieux. L'état des lieux. Mais nous sommes ici, on ne connaît pas l'état des lieux. De nous dire combien de machines achetées, combien de machines dispatchées, combien de cartes achetées, combien de cartes dispatchées, combien d'argent il a reçu du ministère des Finances, combien il a dépensé, combien il reste à dépenser, le chronogramme d'importation de matériel, le processus électoral, ça se passe comme ça. Toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table et regardent dans tous les pays. Ils devaient à chaque étape, c'est pour ça qu'on appelle ça cadre de concertation. Au cours des réunions du cadre de concertation, la CENI vient et nous dit ce qu'il fait le rapport de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Est-ce qu'il y a de problèmes? Parce que nous tous, en tant qu'acteurs, en tant que partie prenante, nous pouvons réclamer. Nous pouvons trouver des solutions. Donc, ici, M. Kadima est en train de faire autre chose. Les gens de la CENI, ils se sont donné des quotas. Ils contactent nos membres. Nos membres, ils se sont contactés. Si on vous dit le nom, les gens qui contactent nos membres, vous serez étonnés. Ils ont été contactés pour dire que non, moi j'ai un quota de temps, quittez Fayoulou, viens sur ma liste et tu seras automatiquement nommé. Est-ce que Ekomi Makambouya nomination ou Eza Makambouya vote, élection? Est-ce qu'il s'agit de nominations ici ou il s'agit des votes d'élection là où le peuple doit s'exprimer pour élire ses représentants? Ne sait pas ce qu'il dit. Je le connais depuis très longtemps. Et il travaille à ESA qui sait. Nous connaissons ce processus. Argument solide. Je lui ai dit des têtes. Il a changé la loi ici. La loi portant l'identification enrôlement des électeurs. Si vous lisez l'article 39, alinéa 2, il est dit ceci. À la fin des opérations d'identification et d'enrôlement, les listes définitives sont transmises au secrétariat exécutif national pour traitement, consolidation et publication. Okay? On lui dit qu'il n'a pas fait. Mais quel argument solide? On lui dit après, chapitre 3 du contentieux des listes. Okay? Après, nous disons à Kadima, l'audit. L'audit, c'est quelque chose qui est fait. Ça, c'est quoi? C'est le rapport d'audit 2018. Okay? Bon, maintenant, M. Kadima, regardez là où il est incohérent. Il dit que c'est des bonnes pratiques. On a fait ça les années avant. Et pourquoi on le fait là-bas? Pourquoi il a mis ça dans son calendrier? Il dit que l'audit n'est pas une exigence légale. Mais il dit par ailleurs que lui-même il a fait déjà l'audit. Il dit que non, je n'ai pas besoin d'un audit externe supplémentaire parce que j'ai déjà fait l'audit. Et en même temps,
il dit qu'il n'y a pas d'argument solide. Nous lui avons dit que ce que vous avez fait, considérez ça comme un audit interne pour vous. Mais l'audit externe doit être fait par un organisme compétent, certifié. Un organisme qui est indépendant de vous. Vous êtes parti, vous avez pris vos amis, vous les avez amenés. Vous avez pris un monsieur qui était directeur de la logistique à la CNI, qui est un ancien de l'UDPS. Vous avez pris un Malawite qui est consultant permanent de ESA, Electoral Institute of South Africa, l'organisme qui vous a employé. Vous avez pris une dame, Madame Janet Love, sud-africaine, qui a travaillé dans l'air CNI à eux là-bas, mais qui est votre ami, vous êtes connu là-bas en Afrique du Sud. Et vous dites que, ça c'est l'audit. Est-ce que c'est pas solide ces arguments? Ces gens-là n'ont pas, quand vous voyez l'audit de l'OIF, et ils certifient parce qu'ils sont certifiés pour pouvoir faire l'audit. Même si cette organisation recrute des gens, et ils recrutent des experts, ils font l'audit. Donc, M. Kadima, c'est lui qui n'a pas d'argument sur toute la ligne. Vous dites que c'est des bonnes pratiques. On vous dit qu'en 2018, on a fait l'audit. Vous-même, vous mettez ça dans votre calendrier. Et votre calendrier, vous le publiez. Quand vous le publiez, ça devient quoi? Ce n'est pas opposable à tout le monde? Est-ce qu'il est sérieux, Kadima? Moi, j'ai l'impression que, comme on dit, c'est l'ivresse et du lait. Kadima s'arroge des droits qu'il n'a pas. Aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas être un peuple qui soit en marge de tout ce qui s'est fait partout dans le monde. Sinon, on va nous dire que non, voilà, compromis à l'africaine, et nous allons continuer comme ça. Merci. On dit, mais vous avez la réponse à votre question. Quand le professeur émérite Mathieu Kaleli a pris la parole pour introduire cette réunion, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit qu'ici, nous sommes la Mouka. Okay? Les 3 candidats, ou les 4 candidats, nous nous sommes mis ensemble pour unir nos forces, nos idées, pour obtenir des élections crédibles, transparentes, impartiales et apaisées et inclusives. Okay? Nous avons été voir Kadima, nous avons mené des actions ensemble. Aujourd'hui, nous continuons. Et ici, nous sommes la Mouka. Et la Mouka son autonomie. Et la Mouka a dit que, en tant que plateforme, nous allons aller aux élections, mais les élections crédibles avec un fichier électoral crédible. Nous avons dit que la transparence, c'est le gage de la crédibilité des élections. La question à ces membres de la communauté internationale, si ce qui se passe ici chez nous, ça se passait chez eux, ils allaient accepter. Je pose la question. Donc vous allez dire aux Congolais, la démocratie, ce n'est pas un processus instantané. Nous, dans tel pays, nous avons 200 ans de démocratie, 100 quelques années, 80 ans, et vous attendez 200 ans pour faire comme nous faisons, et du reste, même chez nous, ce n'est pas encore parfait. Non. Demandons aux gens de nous respecter. Si ils pensent qu'ils ne peuvent pas soutenir ce que nous disons, s'ils ont des doubles standards, des standards chez eux et des standards dans d'autres pays africains, mais pas au Congo, ça c'est un problème. Ça veut dire qu'ils ne nous respectent pas. Nous voulons des élections transparentes. Qu'est-ce que vous mettez dans les contenus quand vous dites élections crédibles? Qu'est-ce que les élections crédibles aux États-Unis, c'est différent des élections crédibles ici, comment dire, au Congo? Les élections crédibles en Angleterre ou les élections crédibles au Ghana, c'est différent d'ici? Non. Nous n'avons pas peur d'aller aux élections. Et nous ne voulons pas de dialogue. Chers amis, regardez-moi bien. Est-ce que vous m'avez déjà vu dans une réunion de partage de pouvoir?
Je vais vous faire une confidence. Okay? Si vous le savez, nous avons été au dialogue de la CEI. Dans ce dialogue, il s'agit de prolonger le mandat de Kabila d'1 an. Et pendant cette année, on devait avoir un gouvernement consensuel. Okay? Et à ce gouvernement, le président Etienne Tshisekedi de Rose Mémoire, il a dit ceci. Je ne tiens pas ça de quelqu'un d'autre, de Félix Tshisekedi. Si les candidats, les premiers ministres doivent être de l'UDPS, c'est Baké. Okay? D'après Etienne Tshisekedi. S'il n'est pas de l'UDPS, c'est Martin Fayot. Donc c'est toi. Vous me suivez, monsieur? J'ai dit à Félix, je l'ai dit au président que non, je ne peux pas lui répondre, j'ai beaucoup de respect pour lui, je ne suis pas candidat Premier ministre. Moi, je suis candidat président de la République. J'attends les élections. Je n'ai jamais voulu les partager de pouvoir. Vous savez combien de temps on m'a appelé pour être ministre? Depuis que j'avais l'âge de 34 ans. Je travaillais pour ExxonMobil. Et j'ai dit que je ne partage pas le même valeur que ces gens-là. Comment je peux aller dans un gouvernement qui n'est pas dirigé par moi et où je ne partage pas les mêmes valeurs? Non, c'est les gens qui crient « Oh non, ils veulent le dialogue pour le partage du pouvoir ». Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas dans le partage du pouvoir. Nous voulons, si on se met autour d'une table, c'est convenir des règles consensuelles qui nous amènent aux élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. M. Kadima a dit que j'organise des réunions, j'appelle surtout l'opposition, c'est comme ça qu'il a dit, pour avoir des élections inclusives. Et maintenant, nous nous disons que les conditions requises par la loi, par la Constitution, il y a ces conditions de confiance, ça n'existe pas. Mais il va organiser quelles élections inclusives. Merci. Merci beaucoup, Président élu. Est-ce que vous pouvez prendre donc, nous sommes à la fin de cette conférence de presse. Que nous prions de remettre le groupe l'hymne national. Et vous, Congolais, et moi. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, sans la paix citoyenne. Entouré du sacré de votre solidarité, fièrement saluer dans le mémoire de notre souveraineté. On bénit des aïeux au pays. Bien-aimés, nous regardons ce sont les nous assurer. Merci à tous. Nous prions le président élu.